Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Eh bien, nous sommes dans la cuisine, dans une préparation que je vais faire une poêlée de saucisses italiennes. Je vais me régaler parce que j'ai trouvé ça vite fait, parce que je me suis dit j'ai 5 saucisses, j'ai 3 poivrons, j'ai quelques tomates italiennes, non, tomates, vous pouvez faire avec des tomates italiennes bien sûr, mais vous pouvez faire aussi avec des tomates cerises. J'ai un gros oignon jaune ou rouge, peu important, j'ai les deux. Donc 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère de thé ou d'origan séché ou un mélange d'herbes italiennes, quelques feuilles de basilic fraîches pour la garniture. Voilà, sel, poivre à votre goût. Voilà. Oh, je crois que je vais couper mes poivrons. Je vais comment déjà couper mes poivrons et mon ail. Non, l'ail, je commence déjà par l'ail tout simplement. Je vous explique pourquoi, c'est parce que j'aime que l'aïcine se développe. Alors je vais chercher mes petits produits. Si en plus, c'est génial. Juste assez. Une petite facilité pour cuisiner, quand vous avez des doutes et que vous avez un ordinateur ou peut-être même, comment dirais-je, un casque sans fil, vous le trimballez dans la cuisine et vous le faites tout simplement en écoutant IA, l'intelligence artificielle. Qui est actuellement copilote est excellent. Bon, quelques minutes pour vous aider à souvenir quelques ingrédients. Par exemple, ah, j'ai oublié le nombre d'ingrédients. Hop, tac, vous lui posez la question et voilà, ça fait qu'il vous remet sur le droit chemin. C'est un peu envahissant, mais c'est pas mal. Alors, comme je disais, vous épluchez votre ail, vous la mettez, vous la hachez même, et puis à ce moment-là, après vous la mettez de côté, vous la réservez, et vous pouvez cuisiner avec ça. Ça permet aux arômes de se dégager de là. C'est la première chose qu'il faut faire. Maintenant, si vous suivez pas cette petite combine, ça peut aller aussi, mais c'est différent. Alors j'ai accompagné cette petite vidéo avec un petit loup. Moi j'adore les loups. Donc j'ai mis un loup en fond d'écran.
Ça peut être un peu assez mystique, mais j'adore les loups. Alors d'habitude, je ne donne pas les ingrédients sur autre que ma page de Discord, mais bon voilà, puisque là je suis partant pour vous partager ça, je partage ça, mais c'est un truc qui me sort comme ça, hein. C'est juste une poêlée en fait, poêlée de saucisses italiennes. Il n'y a rien de secret là-dedans, hein. Mais si vous voulez voir d'autres recettes, il y en a vraiment beaucoup sur Discord, dont je vous partagerai si vous le demandez sur Webcam et Rencontres, dont je mets le lien dans la description. Je vous inviterai directement, à condition de vous présenter dans Présentation. Alors, prenez-en note et vous pourrez voir tout ça prochainement. Et vous pourrez voir tout ça quand vous en avez envie. Alors si par exemple vous n'avez pas d'idée à quoi manger ce soir ou le midi, enfin peu importe, hein, vous n'avez pas d'idée de quoi manger, vous avez juste à regarder sur le site et ça vous donne une idée aussitôt. Alors autant dans la pâtisserie, autant dans la cuisine, autant dans la boulangerie, des petites astuces de santé, c'est vraiment génial quoi. Si vous manquez de vitamines, vous voulez par exemple vous voulez perdre du ventre par exemple, il y a aussi tout ça, hein, des petites astuces comme ça, sympathiques. Bon, je mets un petit peu longtemps là, je suis un petit peu long pour hacher mon ail, mais ça vaut le coup. Et ça ajoute tellement de saveur au plat. Et à savoir aussi, c'est que l'ail est très bon pour la santé. Bon, c'est sûr que ça, après vous avez une haleine assez forte, mais rien de bon, rien de mieux pour la santé. Alors dans les commentaires, si vous voulez sur YouTube, vous me donnerez d'autres aliments qui sont qui feraient mieux que l'ail quoi. Vous allez difficilement en trouver. Bon, bien sûr, moi j'ai d'autres aliments, mais ils n'ont pas la même, comment dirais-je, par exemple pas les mêmes, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave.
elles ont pas les mêmes propriétés, mais ça fait aussi différemment. Par exemple, le gingembre. Mais le gingembre, tout le monde n'a pas le droit d'en prendre. Alors je m'efforce à trouver des belles petites recettes là, mais vous allez voir, hein, si vous venez sur le site, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Maintenant, si vous y venez pas, c'est pas mon souci. Nous sommes déjà bien nombreux. Mais si ça vous tente à venir dans l'aventure, vous y êtes les bienvenus. Et puis par la même occasion, s'il y a des cuisiniers qui passent par là, eh ben venez donner vos idées. Vous serez les bienvenus aussi. Plus on est fou, plus on rit. Bon, ça y est, l'ail est déjà haché. Je le réserve dans un petit plat fait à cet effet. Ah, je suis en pleine préparation. Hein. Ça risquerait de durer assez longtemps, mais c'est pas grave, je fais tout en direct. Bon, là pour ce qui est donc des poivrons. Les poivrons à lanière, je vais couper ça tout de suite. Un petit coup sous l'eau, ça serait très bien si. Alors je continue tranquillement la préparation. Alors pour l'instant, j'ai arrêté les petites vidéos sur mon site. Hein. Vous pourrez y accéder aux petites photos. Vous y verrez. Alors donc j'en suis à un poivron. Hein. On a un poivron, 2 poivrons, 3 poivrons. Bon, j'ai mis un petit peu de couleur, c'est juste pour faire joli. C'est toujours sympa pour le côté visuel. Alors il va me rester plus qu'à épiner le poivron, je pense, c'est comme ça qu'on dit, hein. Alors, je fais comme ça. Un petit coup de couteau pour enlever ce qui est gênant. Alors si quelqu'un passe par là et que vous nous prenez en cours, parce
que là je suis pas devant l'écran. Hein. Donc si vous prenez en cours, je suis en train de faire une poêlée de saucisses italiennes avec des poivrons. Et croyez-moi, ça va être mémorable. Alors bien sûr sur internet, hein, sur YouTube par exemple, si vous suivez les conseils des cuisiniers qui font là, souvent ils font des coupures. Moi je suis en train de le faire en temps réel. Et c'est ça qui est sympa. Des vraies étapes sans montage. Et c'est ça qui rend plus authentique. Et c'est justement ça qui rend l'expérience agréable. On suit l'étape ensemble. Enfin, les étapes ensemble. Ça vous laisse le temps de le faire en même temps que moi. Comme si vous étiez avec moi dans la cuisine. Alors j'ai ajouté une petite musique douce aussi. Bon, généralement c'est la même, hein. C'est juste pour équilibrer un peu les choses. Quand il y a un petit peu de silence, au moins ça reste pas vide. Ça évite que ça rende trop silencieux et ça occupe juste l'espace. Alors j'en suis déjà à mon 3e poivron. Bon, je sais pas où c'est que vous en êtes vous. Peut-être vous irez un petit peu plus vite que moi, je sais pas. En tout cas, si après vous attaquez les tomates, il suffira tout simplement de les couper en deux. Ou alors de les laisser entières, c'est comme vous voulez. Ça vous le choix, c'est à vous les gamelles, hein. Et si vous utilisez des tomates italiennes, ce sera vous les couper en petits morceaux. Alors j'ignore si mes amis sont là à m'écouter, parce que nous sommes en direct en même temps sur Discord. Ben, sur Discord, il serait là, il me parlerait. Vous êtes aussi en direct sur Zamtalk pour que je puisse exprimer mes affaires à d'autres amis. Peut-être eux aussi n'ont pas encore Discord, ils voudraient nous rejoindre. Alors j'explique pour Discord.
Pour Discord, vous pouvez l'avoir sur le téléphone, comme vous pouvez l'avoir sur ordinateur, que ce soit un Mac, que ce soit un Linux, etc. Et tandis que Zamtok, lui, sera uniquement sur un Windows. Alors là, je suis en train de couper les petits poivrons en lamelles. Et une fois que vous aurez coupé ces poivrons en lamelles, ça ajoutera une jolie couleur à votre plat. Alors bien sûr, moi j'ai choisi 3 couleurs, c'est-à-dire orange, jaune et rouge. Vous aurez pu aussi les utiliser avec du vert, ou peut-être même les 4, pourquoi pas. Ce qui donnerait un plat plus vivant et encore plus appétissant. Alors excusez-moi si je suis pas aussi dynamique que d'habitude, parce que là j'ai vraiment beaucoup de travail à faire. Vous pourrez remarquer que il y avait un peu plus d'aliments que d'habitude. Préparer quelque chose de bien coloré, bien appétissant comme je disais. Voilà, je suis à mon 3e poivron. Une bonne étape. Alors si vous, comme moi, vous choisissez de cuisiner avec IA, c'est-à-dire le copilote, vous pourrez remarquer que c'est une très belle occupation, et vous pourrez même lui demander en cours: ah, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en étais. Vous pouvez aussi utiliser un autre logiciel. Attends, je suis en train de voir ce que j'en ai des surprises là. Alors sinon, n'hésitez pas à poser vos questions au copilote. Vous allez voir, c'est vraiment sympathique. Bon, parfois c'est un peu encombrant, mais vous avez plus l'avantage. Vous avez plus d'avantages que des inconvénients. Ça peut vous apporter des petites idées. Pas toujours à suivre, hein. Pour la bonne et simple raison, il sera toujours d'accord avec vous. C'est-à-dire que si vous dites oh, je vais y ajouter quelques graines de morora, il va dire oui, oui, très bon choix. Vous
allez voir, il va être souvent d'accord avec vous. Je trouve ça très intéressant. Alors par exemple, si vous avez des petites notions, là je fais la pub un petit peu de copilote, mais bon. Si vous avez des notions dans une langue, l'anglais, le créole, guadeloupéen, martiniquais, et vous avez des petites notions, et puis que vous avez l'intention de l'améliorer, vous pouvez parler l'espagnol aussi, eh bien croyez-moi, ça vous aide à pouvoir avoir des discussions. Vous lui dites de parler créole avec vous, et puis vous faites un échange en français. Ben rien que la réponse pourra vous aider à vous réadapter à la langue que vous avez oubliée. Oh, c'est une idée parmi tant d'autres, hein. Alors, tout en cuisinant, par exemple, je demande à mon ami copilote de me répondre en guadeloupéen, et moi je continue à lui parler français. C'est ok? Alors, je continue à couper mes tomates. Aussi, moi je les coupe en deux. Alors bien sûr, il faut lui rappeler de temps en temps, hein. Faut lui rappeler. Alors je vais vous donner, une petite idée que moi je fais. Alors pour vous souvenir, par exemple, bon, vous vous appelez Benoît. Et puis vous dites, non non, je m'appelle Bernard. Alors du coup, dès qu'il vous appelle Bernard ou Benoît, ben vous savez qu'il a changé de session, il faut lui rappeler toute la recette et tout ce que vous êtes en train de faire. C'est juste le petit défaut qu'il a en temps réel, si vous voulez tout retrouver. Bon, c'est juste une petite adaptation. Pour garder le cap. Bon, alors donc, visiblement, ce que je suis en train de faire commence à prendre la forme, hein. Parlez-moi créole, guadeloupéen. Ici. Ce qui me permet à moi de retrouver le petit patois que je ne parle plus. Voilà, bon, pour ce qui est de mes tomates, je mets ça en ordre. Bon, je crois que je vais les laisser entières. Moi, je crois que je vais les laisser entières. Alors, je me mets ça dans un autre plat. Voilà. Moi, c'est des petites tomates cerises que j'ai choisies. Alors si vous avez pris je vous le rappelle, si vous avez pris le choix de prendre des tomates italiennes, vous les coupez en petits morceaux, en 4 par exemple.
Alors, là j'ai choisi une petite recette à la poêle, mais vous pouvez demander aussi à votre copilote. Vous lui demandez de vous fournir une recette au four. Vous pouvez ou n'importe quoi. Ou alors vous utilisez aussi, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Gemini. Mais là ce sera de l'écrit par exemple. Alors je me rappelle 5 saucisses italiennes que j'ai pas, j'ai oublié. J'avais rentré ma planche, donc je la rentre, je la ressors, pardon. Bon, c'est des petites astuces intéressantes que je vous donne, hein. Ça peut être des astuces pour les célibataires ou des personnes qui ne savent pas cuisiner. Alors les petites saucisses, forcément moi j'ai choisi des saucisses italiennes, donc sont assez grosses, hein. Donc vous pouvez donc soit faire le choix de les garder entières, ou alors de les couper en petites tranches. Alors moi là j'ai décidé de les couper en tranches. Et ne pas oublier de la cuire sur tous les côtés. Pour que ça soit bien doré un peu partout. Alors si vous êtes en direct sur Discord, vous avez un petit moyen de me joindre là, de faire voir votre présence. Eh bien, il suffira tout simplement d'écrire dans le texte général, de façon que je puisse voir votre présence, parce que je n'ai pas forcément les yeux sur l'écran. Alors si vous êtes sur Zamtalk, eh ben je vous conseille de me demander dans les commentaires où se trouve ce site de recettes. Et je vous en ferai part aussitôt. Enfin, aussitôt, dès que je vous verrai. Voilà, mes saucisses sont coupées en grosses tranches. Alors par contre, ce que je vous dirais de faire, c'est qu'il faut que ce soit un couteau qui coupe très bien. Surtout, éviter les couteaux à dents. Que ça rendrait la découpe beaucoup plus difficile. Voilà, alors après, soit je nettoie la planche avec du citron ou alors du vinaigre pour enlever pour avoir une planche bien propre pour la future utilisation. Parce que si vous utilisez du poulet, forcément,
il faudra que vous ayez une planche bien propre après l'utilisation. Ça, c'est un conseil. Et ça évite toute une contamination et vous travaillez dans de bonnes conditions. J'ai l'impression de ne pas bien l'avoir dit, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'enjeu. Alors justement j'ai rangé la planche pour rien, mais c'est pas grave, je vais en prendre une autre petite, aussi propre. Je vais couper mes petits oignons. Alors j'avais dit un oignon ou deux pour le goût. Alors si vous voulez une sauce un peu plus relevée, vous en utilisez deux. Alors moi je vais utiliser deux oignons rouges. Alors donc je continue avec mes oignons. Alors si vous faites un plat, par exemple, si vous avez l'habitude de manger ce plat, quelqu'un que vous allez chez quelqu'un, puis vous avez l'impression, puis vous dites j'aime pas les oignons, je vais pas mettre d'oignons, mais vous trouverez le goût vraiment différent. Alors, si vous le faites sans oignons, vous le trouverez vraiment très différent, quoi. Et vous trouverez, vous aimerez pas forcément. Alors je doute. Enfin moi ce que je vous conseille, même si vous aimez pas l'oignon, faites-le avec de l'oignon. Enfin moi je vous dis ça, c'est juste pour faire la différence, hein. J'ai par exemple, pour vous dire, l'exemple que j'ai là, c'est ma belle-sœur. Elle a été voir sa mère. Oh, maman, j'ai fait le même plat que toi, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas le même goût. Elle aime pas l'oignon. Donc, la mère, elle lui a tout simplement dit, ajoute de l'oignon et tu verras, ça va. Et du coup, elle le fait avec l'oignon. Je sais pas si le message est passé comme il faut, mais bon. C'est la chose qu'il faut faire.
C'est comme quand j'étais petit. Alors quand j'étais petit, ma grand-mère me faisait toujours à chaque fois que j'allais chez elle, elle faisait toujours une soupe au potiron, mais j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Je l'aimais pas, je l'aimais pas. Ah, j'étais pas content, j'étais mécontent. Eh bien, le problème c'est que ça me laissait dans ma tête. Je disais, ben j'aime pas la soupe au potiron. Et un jour, j'ai été invité chez une dame, et bien sûr, elle faisait de la soupe au potiron. Eh bien, moi, par politesse, j'ai mangé la soupe au potiron. C'était la politesse, c'est la moindre des politesses. Tu vas pas dire, ah, j'aime pas ça. Eh bien, je peux vous dire une chose, mon étonnement, c'est qu'elle le faisait certainement d'une autre manière. Et donc, j'ai adoré, j'en ai repris 2, 3 fois. C'est un peu la même idée avec les oignons. Enfin, voilà. Donc, allez, je continue ça. Je continue ça. Alors, par exemple, mes oignons, mes oignons, je vais je vais les couper en lanières, allez. Et si vous aimez pas cette recette et que vous aimez pas l'oignon, c'est que vous avez une autre option, c'est d'y ajouter la prochaine fois de l'oignon. Je ne peux pas vous forcer autrement. C'est juste une petite suggestion amusante, mais bon. À prendre ou à laisser. Chacun ses goûts, après tout. Voilà, bon, alors donc mes oignons sont coupés, ça n'a pas été très long, avec un bon couteau qui coupe aussi. Voilà, alors je vais peut-être chercher une demi-cuillère de thé, à thé, pardon, une demi-cuillère à thé d'origan séché. Ou alors tout simplement, si vous n'avez pas ça, vous mettez tout simplement un mélange d'herbes italiennes. Bon, moi c'est mon cas, j'ai ni l'un ni l'autre. C'est quoi le problème? Alors, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est d'ajouter ce que vous avez sous la main, par exemple de l'herbe de Provence, et voilà. Ou alors si c'est, ou alors tout simplement, c'est quoi déjà que j'ai là? C'est, vous ajoutez ce que vous voulez en fait, ce que vous aimez surtout. Le principal, c'est de se faire plaisir en cuisine. Alors là, moi, je vais y ajouter de l'herbe de Provence que j'ai ni l'un ni l'autre, donc à mettre dans ma note d'achat. Alors, qu'est-ce que je peux faire aussi? Bon, vous avez pas de basilic pour la garniture? Bon, vous pouvez y ajouter. Écoutez, c'est facultatif, donc faites ce que vous voulez.
Le sel et le poivre, il est par là. Donc moi, je vais y ajouter. Bon, j'ai tous les poivres. J'ai du poivre gris, du poivre noir et du poivre de Cayenne. J'adore le poivre de Cayenne. C'est à votre goût. Vous choisissez votre poivre. C'est l'occasion de se faire plaisir. Et comme quoi la petite musique peut adoucir un peu les mœurs derrière. Parce que moi, de mon côté, si j'ai un coup de téléphone, faut que j'aille répondre. Si ma femme me parle, faut que j'aille lui répondre. Donc c'est pour ça qu'il faut que je mette un petit peu de musique de fond pour pouvoir boucher un peu l'an. Bon, voilà. Donc alors j'en suis où moi? Donc du coup j'ai tout fait ma préparation. Alors maintenant j'ai coupé mes poivrons à lanière, mes oignons en tranches. J'ai haché mon ail en premier. Donc dans une grande poêle à fond épais, vous faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen élevé. Et comme ça, vous allez pouvoir continuer votre recette. Bon, voilà, c'est fait. Un petit peu d'huile d'olive. Alors, je vais mettre quoi? L'équivalence, allez, l'équivalence de 2 cuillères à soupe. Comme ça, cela suffit bien pour recouvrir le fond de la poêle et de commencer votre cuisson sans souci. Alors je sais plus si je l'ai dit, à feu moyen élevé, donc ça fait à peu près, dépendamment de ce que vous avez, feu moyen élevé, ça fait du 6-7. Alors vous ajoutez après, une fois que votre poêle est bien chaude, vous y ajoutez vos saucisses, soit entières ou soit en rondelles, selon votre préférence. Vous les faites dorer de tous les côtés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et presque cuites, environ 8 à 10 minutes. Après, il suffira de les retirer de la poêle, de les réserver dans une assiette ou un autre plat. Et de réutiliser la même poêle pour éviter la vaisselle aussi. Hein. Alors, vous ajouterez donc vos poivrons et vos oignons. Bien en lamelles, déjà préparées. Hein. Alors vous faites, ce coup-ci vous baisserez le feu, hein, vous mettrez à feu moyen, environ pendant 5 à 7 minutes, jusqu'à ce que les légumes ramollissent et commencent à caraméliser légèrement.
Après, une fois que ça commence à ramollir, vous ajoutez l'ail haché et l'herbe que vous avez choisie. Donc là, normalement, j'aurais dû ajouter de l'origan, mais ce sera tout simplement l'herbe de Provence, celle que j'ai choisie, par exemple. Vous continuez la cuisson pendant 1 minute jusqu'à ce que l'ail soit parfumé. Attention à ne pas le brûler, par exemple. Vous salez et poivrez. Après, vous incorporez, une fois que tout ça c'est fait, vous incorporez votre tomate, cerise entière ou coupée en rondelles. Coupée en rondelles s'il s'agit des... Enfin bref, vous m'avez compris, on s'en est parlé tout à l'heure. Vous mélangez bien. Vous laissez encore cuire pendant 5 à 7 minutes jusqu'à ce qu'elle ramollisse, elle hostie, et que leur jus forme une sauce avec les légumes. Alors après, vous sortez vos saucisses que vous avez mis de côté. Vous remettez les saucisses en rondelles ou entières dans la poêle, en les nichant au milieu des légumes. Après, vous couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 5 à 10 minutes. Le temps que les saucisses finissent de cuire à cœur et que toutes les saveurs se mélangent. Et après, bon, il vous restera plus qu'à goûter, ajuster l'assaisonnement selon votre goût si nécessaire. Vous parsemez de basilic frais haché, pardon, jusqu'à ce que juste avant de servir, et puis voilà. Alors je vais vous donner la suggestion en fait. Je vais vous donner les suggestions pour accompagner ce plat. Alors vous pouvez l'accompagner avec des pâtes de votre choix ou du riz tout simplement. Alors voilà, là j'en suis tout simplement à cuire mes saucisses. Hein, voilà, ça c'était juste le temps que mes saucisses, mais que mon huile et ma poêle soient chaudes. Je mets mes saucisses. Voilà. Alors si vous avez besoin d'entendre ou de réentendre la recette, il suffira tout simplement de mettre en pause à l'endroit où vous voulez entendre, et puis voilà quoi. Parce que là, bon, ce qui va se passer, c'est que je vais me répéter. Ou alors vous venez tout simplement, vous demandez tout simplement la recette, le site de recettes, pour profiter de toutes les bonnes aventures que je vous propose. Les aventures, on les fera en même temps, ensemble. Voilà, alors je vais tâcher de bien expliquer ça. On pourra vraiment se régaler. Et puis bien sûr, si vous avez des recettes aussi à nous partager, elles seront aussi les bienvenues. Ou alors même simplement des idées.
Alors, ne me demandez pas combien de temps de préparation. J'en sais strictement rien. Je ne calcule pas le temps. Moi, c'est le plaisir. Alors, comme j'ai mis ma poêle à feu moyen, je l'ai mis moyen élevé, disons. Eh bien, j'utilise une petite grille de façon à pas que ça éclabousse partout la cuisinière, quoi. Alors après, vous pouvez utiliser soit une spatule en bois pour tourner pour tourner les petites saucisses pour qu'elles soient bien cuites de partout. Voilà. Alors bien sûr, faut être aussi passionné pour faire la cuisine. Si vous n'êtes pas passionné, je pense que vous trouverez peut-être pas je pense que vous trouverez pas le plaisir le plaisir que je trouve à cuisiner moi-même. Alors vous avez la possibilité, pour ceux qui sont inscrits déjà sur le site, ils le savent déjà, hein. Alors vous avez des petites icônes en bas. Alors faut savoir le dernier message du bas. Alors par exemple vous avez le message. Vous avez le message, le dernier petit message par exemple qui dit, on va dire à noter par exemple. Alors vous bougez votre petite souris si vous êtes sur un ordinateur. Et puis vous avez la possibilité de mettre un petit icône en bas pour ajouter une petite réaction. N'hésitez pas. Et puis vous pouvez aussi ajouter un petit commentaire dans la rubrique remerciements et réactions. Réaction, je sais plus si c'est réaction et remerciement ou remerciement et réaction, peu importe. Et vous mettez un petit message pour donner vos réactions en direct. Bien sûr, ça fait très plaisir. D'ailleurs, mon ami Claude le faisait, je sais plus, elle a abandonné. Elle a abandonné l'idée. Claude, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as oublié? Cela dit, je n'abandonne personne, je suis toujours là. On est là pour se soutenir et continuer à partager. Alors n'hésitez pas. Alors j'en suis où dans ma cuisson moi? Ouais, ça faut que je remue.
Alors surtout une chose qui est très importante à faire, c'est vous hydrater, même en faisant la cuisine. N'hésitez pas non plus. Pour s'hydrater, c'est de l'eau. Je répète parce que j'étais en train de m'étouffer. Donc, surtout, je disais comme ça, la meilleure façon de vous hydrater, c'est de l'eau. Pour ma part, pour m'hydrater, je prends de l'eau, mais je prends de l'eau à température ambiante. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un petit peu de citron. Alors, vous mettez un petit peu de jus de citron dans votre eau et puis ça donne un peu de peps et puis c'est très rafraîchissant. Pour vous expliquer où j'en suis là, parce qu'on est en temps réel, je rappelle, pour cuire les saucisses, donc mes saucisses sont cuites. Une fois que mes saucisses sont cuites, je vais les mettre dans je vais les retirer de la poêle, je les réserve en les mettant dans une autre assiette. Alors évidemment, hein, n'hésitez pas à faire utiliser une autre spatule pour pouvoir la transférer dedans. Et mercredi, j'ai fait tomber deux saucisses par terre que je vais rincer sous l'eau, hein. C'est pas gênant. Voilà. Donc une petite spatule, ça fait beaucoup de vaisselle. C'est pour ça que ma femme me dit utilise le petit coin de cuisine pour pas tout dégueulasser, hein, parce que sinon si elle me laissait toute la place dans la cuisine, ce serait sali partout, hein. Donc elle m'a autorisé qu'un petit bout de coin, un petit bout de cuisine en fait, pour pas tout dégueulasser. Bon, bien que ce soit moi qui fasse le ménage quand même. Voilà, c'est tout ça comme ça. Je vous dis des petits secrets, mais ça reste entre nous, hein. C'est notre petit secret. Allez.
Donc maintenant après je vais faire revenir les légumes, donc j'utilise la même poêle. Et je vais mettre tous ces poivrons en légumes, tout en lanière. Voilà, mais ce coup-ci je baisse le feu. Et je fais cuire à moyen. Alors, c'est les poivrons, j'y ajoute les poivrons, j'y ajoute les oignons. Voilà. Je les étale dans la poêle. Et je laisse mijoter pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les légumes ramollissent ou commencent à caraméliser légèrement. Alors je sais pas si j'ai dit 5 à 10 minutes, mais c'est 5 à 7 minutes. On a le temps du coup, hein. Alors je les étale bien fort de façon à ce que les oignons entre elles en petites lamelles se détachent. De façon que ça se détache et ça cuise bien homogène. Ah, je pourrais peut-être même prendre une photo après. Et vous pourrez en admirer le résultat. Alors je sais pas si vous avez vu l'une des dernières vidéos là, j'ai fait aussi, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Le temps que ça cuit, je vais aller voir un petit peu là. Je vais aller voir ce que ça donne. Je vais aller regarder plutôt la photo sur mon ordinateur pour vous dire de quoi il s'agit. Alors, cette photo, la fois je la trouve déjà. Alors, ça va me rafraîchir la mémoire. Alors, cuisine, c'est pas là. Pas là, c'est image peut-être, je sais plus. Comme j'ai tellement de serveurs que ça ne coïncide pas avec celui-là, bon, je vais regarder. Alors bon, celle-ci, peut-être dans GIF et images. Bon, je cherche tranquillement, je prends mon temps, je vous dis ça tout de suite. Simplement. C'est encore de la saucisse, tiens. C'est une poêlée de légumes, non, une poêlée de saucisses et de légumes. Alors, si vous regardez ça, il y a là-dedans, il y a à peu près la même chose, c'est des saucisses aussi.
des saucisses, des oignons. Il y a quoi encore? Et puis aussi, bon, bah, bien sûr, des herbes et du céleri. Mais croyez-moi, qu'est-ce que c'était bon. À mon souvenir, c'est une recette pour une seule personne. Ou deux personnes, je sais plus. Alors voilà, je continue. Ça fait 4 minutes. Il reste 3 minutes. En 3 minutes de plus et on est bon, hein. J'ai bien fait finalement d'aller me dégourdir un petit peu l'esprit sur mon autre ordinateur. Ça remet les idées en place et ça fait passer le temps de la cuisson. Surtout ne jamais oublier que vous avez quelque chose sur votre poêle, hein. Alors, une fois que la petite poêlée... Je vous ai déjà tout expliqué tout ça, hein. Mais je voulais expliquer tout ça, mais là je le fais en temps réel. Alors, je l'ai expliqué pour les impatients, hein. Comme ça, vous suivez ça à votre rythme. Voilà, il reste encore 2 minutes. Jusqu'à ce que les légumes soient tendres et caramélisés. Alors après, je vais pouvoir y ajouter tout simplement l'ail et les assaisonnements qui vont avec. C'est pas encore fini, hein. Donc là, je vais me dépêcher, tiens. Allez, j'ai dit 5 à 7 minutes. Je m'arrête là, je mets l'ail. Un peu partout. Hop, voilà. C'est fait. J'ai plus qu'à bien mélanger. Je vais cuire encore pendant 1 minute. Pour que ça puisse parfumer l'ail, les légumes d'ail. Alors je mélange bien. Alors, vous ferez attention de ne pas brûler l'ail, hein. Je pense qu'en 1 minute de temps, l'ail n'aura pas le temps de brûler, hein. Et je vais y ajouter donc l'herbe de Provence que j'ai choisi puisque finalement je n'ai pas d'origan. En continuant à mélanger. Ne pas oublier donc le sel et le poivre, à votre goût bien sûr. Alors moi bien sûr j'ai choisi
le poivre de Cayenne, donc je peux pas en mettre beaucoup, hein. Bon, j'ai choisi le poivre noir, tant pis, je me suis trompé. Bon, en fait, le poivre noir, c'était fait pour la recette, hein. C'est moi que je voulais changer un peu de goût en mettant du poivre de Cayenne, mais c'est pas grave. Alors, je peux vous dire que là, l'odeur de l'herbe de province, mmh, ça sent bon. Voilà, la minute est passée. Alors, j'incorpore les tomates. Voilà, je laisse encore mijoter mes petites tomates pendant, allez, 5 à 7 minutes. Allez, je laisse ça comme ça. Pendant ce temps-là, vous pouvez demander à Aya de vous raconter une petite histoire. Il vous suffit de demander juste ce qui vous fait plaisir. Ou alors, par exemple, tiens, allez, vas-y, donne-moi les nouvelles du Québec, celle du jour. Bon, ça, c'était juste pour moi personnel, hein, vous l'entendez pas? Et donc là, je vais lui demander des nouvelles des États-Unis. Vas-y, donne-moi les nouvelles des États-Unis, direct. Et donne-moi des nouvelles de la France. Pourrais-je avoir des nouvelles de la France? Voilà, j'ai fait mon petit tour d'horizon, merci. Et puis voilà, bon bah voilà. Vous lui demander à ce moment-là si vous voulez savoir l'horoscope chinois, vous lui demandez votre signe, celui de votre compagnon, et puis vous lui demandez votre horoscope aussi. Vous demandez ce que vous voulez en fait. C'est ça qui est génial. Ce qui passe le temps tout en faisant la cuisine.
Voilà, alors donc il me reste encore 3 minutes. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter dans ma sauce, moi, qui n'est pas habituel? La cannelle, je pense que je serais un peu déçu. Le citron, bon, l'acidité suffisamment dans la tomate. Oh, ben non, bah, ok, moi, ce sera comme ça. Moi, je pense que ça va suffire. Mais par contre, je vais quand même goûter celle-ci. Je goûte, attention, hop, surprise. Ouais, bah, je vais peut-être même faire goûter à mon épouse. Je vous reviens. Que j'ai bien fait de ne pas ajouter de citron, parce qu'elle a trouvé ça très acide déjà. Alors je vais y ajouter tout simplement une cuillère à soupe de miel, qui va adoucir la sauce. Voilà, comme quoi dans la cuisine, eh ben, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec pas grand-chose. Alors si vous avez envie d'avoir des idées recettes, des idées régime, des idées santé, des idées parce que le sport est primordial aussi, hein. J'ai des idées d'étirement aussi, que je vous expliquerai aussi des étirements matinales, des gestes automatiques le matinal aussi. Les petits conseils de santé, je suis là pour ça. Bon, je pense que la cuisson est bonne, hein, donc j'ai plus qu'à mettre maintenant mes petites rondelles. Alors voilà, donc j'ai mis donc mes petites rondelles, j'ai mis au milieu, au centre, des légumes. Et puis bon voilà, je vais peut-être couvrir ça à feu doux maintenant, je vais baisser encore. Et je vais y couvrir avec un plat, avec quelque chose qui sera assez grand. Alors attendez, là j'ai pris la grande poêle, alors je vais essayer de trouver la meilleure.
Et ce coup-ci, je vais y mettre la minuterie pour être sûr de rien oublier. Ce qui est de 5 à 10 minutes celle-ci. Voilà, on se retrouve. Je pense que non, je pense que je peux arrêter, hein. Parce qu'après, il vous suffira de goûter, hein. Et de parsemer, de basilic frais haché juste avant de servir. Bon, vous pouvez comprendre que j'en ai pas. Mais je vais prendre de la ciboulette. Et puis, si vous voulez une suggestion, vous accompagnez donc, comme je le disais tout à l'heure, soit de pâtes ou de riz. Alors, tous à vos fourneaux, si vous n'avez pas commencé. Et puis, je vais vous souhaiter un bon appétit. Bah, chez nous, il est 16h20. Chez nous, on est 16h20 et puis donc, écoutez, moi, ce que je vais dire, c'est que ça va me laisser le temps de choisir mon plat d'accompagnement. Donc, j'ai pas encore décidé. C'est pas très facile. Alors, si vous avez aussi la recette du riz, parce que j'ai une recette particulière à faire du riz. Hein. Il y en a qui sont habitués avec des sachets de riz. Bon, ça peut faire l'affaire, mais bon. Moi, ça fera pas mon affaire. Donc moi, j'ai une façon de préparer mon riz. Je l'explique sur mon site. Bon, je sais que j'ai un ami moqueur qui va me dire tu rinces, moi je rince parce que je rince au moins déjà avant la cuisson, je rince 7 à 8 fois mon riz. Ce qui permet donc d'enlever toute je sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas le nom en tête, hein. Je le cherche, c'est ennuyeux de chercher la fécule qu'il y a dessus, quoi. Je sais pas si on dit de la fécule pour du riz. Ah, excusez-moi, je vous reviens de petites secondes. C'était tout simplement mon épouse qui voulait regoûter une fois que j'ai fait l'ajout de mon miel. Donc elle voulait tout simplement goûter encore une fois. Pour savoir si ça allait être à son goût, tout simplement. Alors voilà, donc ce coup-ci, je vais lui apporter ça. Je vous reviens. C'est un petit peu moins acide, effectivement. Donc avant qu'elle m'appelle, j'allais faire quelque chose, mais je me rappelle plus. Si je l'avais dit seulement. Alors c'est tout simplement, oui, l'explication pour le riz.
Alors, j'ai demandé à mon épouse. Ce sera tout simplement du riz. Bah, je suis pas tout seul, hein, non plus, hein. Alors, le riz se trouve ici. Bah, moi, je vais prendre. Bah, écoutez, je vais pas vous dire l'explication du riz. Vous avez juste à venir sur le site et vous verrez que ma façon de faire le riz est vraiment imparable. Puis le riz, il est très blanc en fait, hein. Alors en même temps que j'enlève le riz, hein, que je rince le riz, pardon. Eh bien, de toute façon, je retire aussi les petites particules, les petits riz noirs en fait. Par moment, le riz, il y a des petits bouts qui sont noirs dessus. Bon, bah, je vire ce grain-là et puis ça me garde un riz tout propre. Alors donc, pour ce qui est donc de la petite passoire, hop là, un petit coup encore sur la passoire parce que je sais pas si la dernière fois mais souvent comme j'utilise une petite passoire très fine, j'ai beau la nettoyer, il y a toujours des petites particules qui semblent être sur la passoire, donc je repasse encore un petit coup final, comme ça s'enlève tout. Voilà, alors donc ce coup-ci, j'ai ma façon de faire le riz. Alors, comme je vous disais, il y en a qui font bouillir le riz et après, mais moi je mesure. Alors là, donc la cuisson est faite, là, ça vient de sonner. Heureusement, j'avais mis la minuterie. Alors donc, là, je mesure le riz. Alors, le riz, en fait, pour savoir quand il est cuit, hein, c'est tout simple, Si par exemple vous utilisez un volume, là, alors, vous utilisez un volume. Alors, si vous utilisez deux volumes, par exemple, si vous par exemple, l'exemple, vous avez utilisé un demi-verre, de 25 centilitres. Bon, si vous utilisez un demi-verre de riz, bah, vous utilisez le volume un verre d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, bah, c'est que le riz est cuit. Mais j'explique ça bien mieux sur le site, hein. Si vous voulez voir comment je fais, ben, vous avez juste à venir, tout simplement. Alors voilà, là j'ai marqué, je vais prendre un demi-verre. Voilà, un demi-verre que je rince abondamment. Avec de l'eau froide, de préférence, sinon votre riz commence à cuire, donc c'est peut-être pas vraiment fameux, hein. Bah, finalement, je vais faire la cuisson avec vous, je crois, hein. La taille de la vidéo sera plus longue, tant pis.
Voilà, vous avez les explications bien écrites. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus appréciable. Alors une autre chose aussi, que ce soit bien clair dans votre tête, le riz est bien rincé lorsque l'eau est claire. L'eau est claire, tout simplement. Alors j'ai une autre petite astuce, mais celle-ci je vais la garder pour moi. Hein, on va garder un petit peu des petits secrets, hein, que j'ai écrit forcément sur mon site. Il n'y a rien de secret. Je partage tout, moi. Alors, le petit grain noir, il est retombé dedans. Bon, je recommence. Souvent, il est sur un grain de riz qui est bien translucide. Et voilà, je l'ai retrouvé, je l'ai reperdu. Voilà, c'est fait. Le petit grain de riz qui joue à cache-cache, là, il a fallu que je prenne mon temps pour bien le rincer. Du coup, ma cuvette, elle est pleine. Ce qui me permet en même temps de voir que l'eau est bien claire. Voilà, alors, j'ai plus qu'à ranger le petit bac à riz, parce que j'ai un bac de riz, moi. Voilà, c'est tout fait. J'ai plus qu'à sortir ma petite poêle, ma petite casserole plutôt. Et puis pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Alors je prends évidemment de l'eau chaude, ça me permettra de gagner un petit peu d'énergie, hein. Voilà, je mets ça dans ma casserole. Dans ma casserole que je cuis, hop, et voilà, que je fais chauffer, pardon, on va y arriver. Je vais mettre mon petit sel. Voilà, c'est parfait. J'ai plus qu'attendre que ça boue un petit peu. Et après, pour mon petit secret, finalement, qui ne restera pas longtemps secret, j'ajoute mon riz en pluie. Et je remue à volonté le temps de la cuisson. Je remets mon couvercle, je remue encore, je remets mon couvercle, je remue. Pour surveiller la cuisson, je reste vraiment à côté du poêle. Et puis, une fois qu'il n'y a plus d'eau, et que le riz ne colle pas au fond, faire attention, je coupe le feu, je rince mon riz, et je suis prêt à manger. Un grand merci pour tout, merci de votre écoute. Et puis, on se retrouve très prochainement dans la vie. Bye bye, merci à vous.